La grosse question qui tue la gang en ce lundi soir. Est-ce que le Canadien a les espoirs, les jeunes qu'il faut pour un jour, pas tout de suite, là, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, rivaliser avec les autres puissances de la division Atlantique? On en parle dans 15 secondes. Let's go! Bienvenue sur le show sur la passerelle. Hey, salutations à vous autres. Merci d'être là. Salutations aux membres qui sont là en direct. Et là, je précise, là, pour pas qu'il y ait de confusion, pour ceux qui vont écouter ça très tard ce soir, rediffusion, là, vous écoutez une rediffusion. Si vous voulez être là en direct, il faut être membre, mais je donne quand même l'opportunité, parce que je sais que vous allez vous ennuyer cet été s'il n'y a pas de show. J'ai pensé faire ce show-là qui avant était le dimanche soir, le déplacer au lundi soir. Question de bien commencer la semaine. Alors, je veux saluer ceux qui sont là, fidèles au poste ce soir. Benoît Gilino, salut. Salutations à Go Habs Nation, ainsi que Bédard, que déjà que la saison 4 recommence. Ben oui, ça s'en vient dans 7 semaines à peine, Bédard. Mais vous ne serez pas en reste d'ici là. Chris Tucker, salutations à toi. Salutations à Crooks également. Nat Lafont, are you ready? On est prête, Nat. Je veux saluer Mario Boudreau. C'est référence à la question que je posais sur la miniature ce soir. Caulfield ou Brincat? Alors, Mario, Caulfield, les yeux fermés. Brincat a atteint son potentiel et non Caulfield. C'est 50 buts un jour et non Brincat. Mario, Brincat a seulement 25 ans. Attendons avant de dire qu'il a atteint son plein potentiel. Il peut encore continuer à s'améliorer un petit peu. Je suis d'accord avec toi qu'il ne reste plus beaucoup d'amélioration à aller chercher, mais il est capable d'en chercher. D'ailleurs, salut, Jambon, salut. Salutations à Mike aussi qui est là. Stéphane Desfossés, belle gang. Oui, grosse transaction. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce soir, j'ai décidé de vous jaser et de regarder les forces en présence dans l'Est. Puis vraiment, là, je veux qu'on essaye d'être le plus rationnel possible. Je sais qu'il y a des intangibles. Je sais qu'il y a une question de vouloir, puis de cœur à l'ouvrage, puis détermination, puis le logo devant. Je comprends tout ça. Je vais regarder avec les éléments qu'on a aujourd'hui, avec les jeunes, les espoirs dans des différentes équipes. Ça pourrait avoir l'air de quoi dans 3 ans? Puis je sais que d'ici 3 ans, les équipes peuvent s'améliorer ou aussi décliner. Et c'est ce qu'on va essayer de prédire ensemble tout le long de cette soirée-là. Donc, un petit show spécial de 30 minutes. Et oui, je vais commencer avec la transaction. Écoutez, j'ai 2 choses à dire par rapport à cette transaction-là. La première, les sénateurs, sérieusement, là, soit qu'ils ont été bien fins et ont voulu faire plaisir à DeBrincat qui voulait absolument jouer à Détroit, ou ben donc, il n'y avait pas vraiment d'offre intéressante pour lui. Je ne peux pas croire quand tu as un gars qui a le potentiel de faire 40 buts par année, tu n'as pas de meilleures offres sur la table. Selon DeBrincat, selon diverses rumeurs ou informations qui ont circulé, DeBrincat, c'était à Détroit, pas nulle part ailleurs. Alors, vous savez comment ça marche? Oui, il reste une année de contrat de DeBrincat. Une équipe aurait pu faire son acquisition pour juste 1 an, après ça, le perdre, un joueur de location. Mais ça donne quoi de faire ça si, gars, tu sais qu'il ne sera pas heureux à jouer pour toi? Tu ne perds pas ton temps. Donc, probablement que DeBrincat, c'était à Winnipeg qu'il voulait aller, puis il a gagné son point, puis on l'a accommodé. Alors, vous voyez dans le bas d'écran défiler ce qu'on a obtenu en retour. On n'a pas obtenu grand-chose. On a obtenu un joueur moyen, un gars de 2e, 3e trio en Kubalik. Un gars de la moyenne de à peu près 40-45 points par année. Pas bien plus que ça. À peu près 20 buts par saison. Un allié gauche. Un joueur moyen de 27 ans. Un choix conditionnel 2024. Ça devrait être un choix de première ronde 2024, probablement. À moins que les Red Wings se mettent dans la cave.
plus un choix de 4e ronde en 2024 également. Donc, ce n'est pas beaucoup pour un joueur de la trempe de DeBrincat. L'autre affaire, ça m'a fait réfléchir quand j'ai vu ça. Je vous le dis, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu ça en fin de semaine. Je me dis, c'est drôle, hein? DeBrincat, lui, il a trouvé le moyen d'aller à Détroit. Parce que les Red Wings veulent DeBrincat et DeBrincat veut aller à Détroit. Ils se sont entendus, un contrat de 4 ans, le même salaire que Cole Caulfield, mais 4 ans. Donc, avantage de DeBrincat. Pourquoi? Parce que, en principe, il devrait continuer à produire, et peut-être même encore plus, à Détroit qu'il pouvait le faire à Ottawa. Ottawa, il n'a pas l'air heureux là-bas. Écoute, il va retrouver ses repères, il va produire autant qu'à Chicago, je ne peux pas croire. Encore payé, entre autres, de Lucas Raymond, ça devrait être pas si pire. Il devrait bien se débrouiller. Maintenant, pour ce qui est de DeBrincat, la bonne affaire, c'est que la masse salariale va augmenter considérablement des prochaines années. Quelqu'un qui va avoir 29 ans, puis va être dû pour renouveler son contrat, il va faire check-cling, passer encore à la banque. Et là, ce ne sera pas 7,5, peut-être 9, 10 millions qu'il va aller chercher à ce moment-là. Alors, avantage de DeBrincat versus Caulfield. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas à l'abri d'une blessure, on le sait, petit gabarit, 5 et 7, même grandeur que Cole. C'est pour ça que je comparais les deux, puis on va y revenir aussi à ça. Cole ou Alex? Lequel qu'on prend entre les deux? C'est discutable. On va pouvoir l'échanger sur ce sujet-là. Là, vous allez me voir venir, le parallèle que je vais faire. Tu sais, DeBrincat, il voulait aller à Détroit. Détroit voulait DeBrincat. Ça revient à Dubois-Montréal. Est-ce que Montréal voulait vraiment Dubois? Est-ce que Dubois voulait vraiment aller à Montréal? On n'a pas trouvé de moyen de faire ce qu'il fallait pour que ça arrive. Regardez ce que ça a coûté. Je ne trouve pas que ça a coûté si cher que ça, moi, au Red Wings de Détroit. Êtes-vous d'accord avec moi, la gang? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Trouvez-vous vraiment que les sénateurs ont obtenu quelque chose d'intéressant à retour de DeBrincat? Je pense qu'ils se sont fait vraiment fourrer, honnêtement, là, vraiment. Non, je n'ai pas parlé de DeBrincat, voulait aller à Winnipeg, j'espère pas. J'ai dit ça, je me suis fourvoyé. Non, je parlais plutôt de Dubois et de DeBrincat. Je faisais un parallèle entre les deux situations. Que Dubois, semble-t-il, voulait aller à Montréal, mais il n'a pas fait les sacrifices qu'il fallait. Selon Crooks, je dois être d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux, Crooks. Mais c'était pas stupide. Je vais t'expliquer quelque chose, mon Crooks. C'était pas stupide parce que qui, sans farce, là, qui aurait pu prédire, il y a 1 an à peine, que les sénateurs d'Ottawa se seraient vendus à presque 900 000 $. Non, excusez, j'ai dit 900 000, moi, là? 900 millions de dollars. 900 millions! Et sénateur d'Ottawa. Il n'y a personne qui aurait pu prédire ça. Personne. Donc, ça démontre que ça a valu le coup. Ça a fait monter la valeur. Tu regardes ce club-là, tu sais, t'es banane, OK. Bourré de talent. C'est sûr que ça a aidé Crooks. Là, après ça, mais là, ça commence à aller un peu moins bien aller. C'est un peu du homestaging qu'on a fait à Détroit, pour ceux qui connaissent le principe d'agrémenter, améliorer les maisons avant des ventes. C'est un peu ça qu'on a fait. On a mis ça bien beau. Après ça, là, ouf, ouais, OK, mais t'as une minute, il ne reste plus là, lui. Le spa, puis l'électroménager, là, spick and span, ça s'en va, ça? Oui, ça reste pas. Mais non, ça reste pas, ça. Tu vas avoir un Kubalik à la place. Hein? Eh oui. C'est ça qui s'est passé, la gang. Alors, on perd au change, c'est sûr, du côté des sénateurs, mais on n'avait pas le choix, on se ramassait avec rien. DeBrincat, Caulfield, ça se ressemble étrangement. C'est sûr que l'avantage que tu as en tant qu'organisation d'avoir DeBrincat versus un Caulfield, c'est que tu as pu quand même voir que ce gars-là peut produire plus qu'une année. Caulfield, il y a eu une demi-saison. N'oubliez jamais ça, là. Hein? Ça a été spectaculaire. Il s'enlignait pour 47 buts dans sa saison, 48 buts. Mais il l'a toujours même pas fait, là. J'ai la misère.
à me prononcer. C'est sûr, j'ai un parti pris, je l'aime beaucoup, Cole. Il est sympathique, il est plus attachant. Regardez juste la vignette que j'ai faite à soir, le gros sourire. Tu sais, Kofi, c'est plus fun un petit peu qu'un Debrincat. On n'enlève rien de Debrincat, là, mais je pense que ça se compare. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont le même salaire les deux, c'est des comparables. Des comparables. Bédard demande pourquoi ce genre de trade marche toujours pour les autres équipes. Bédard va faire poser la question à Jeff Gorton, Ken Hughes surtout. Kent Hughes en partant. On dirait que nous, à Montréal, on évoque des projets. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné dans le cas de Kirby Dach, tant mieux. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci avec Newhook? On va voir. On va voir. On y va avec des long shots. Ben, long shots. Des moyennes shots. On va dire ça comme ça. On espère que ces gars-là deviennent des bons joueurs de hockey. On ne veut pas aller avec des joueurs établis ou des gars, tu sais, à exemple de Brincat. De Brincat, de toute façon, Bédard, il n'aurait pas voulu venir à Montréal. C'était à Detroit qu'il voulait aller, tout simplement. Tout simplement. Tu n'auras pas un mielé, c'est sûr, tu vas avoir un Samsung, puis même encore, Jean-Maurice, même encore, ouais. Je préfère pas blaster aucune. Si on se je pourrais être commandité par Samsung, j'aimerais ça demander. Je ne vais pas être blasté. Hein? Quand même. Au moins, tu ne laves pas la main, ça c'est clair, ça c'est clair. J'ai le goût de faire un exercice avec vous autres. On va regarder les 8 forces en présence dans la division Atlantique. On va regarder ce que le Canadien se situe en 2023-24 par rapport à ces organisations-là. Puis on va essayer de spéculer, voir, OK, dans 2 ans et 3 ans, est-ce que le Canadien va avoir ce qu'il faut quand on regarde les espoirs de l'organisation pour pouvoir devancer les autres équipes? On va se prêter à ce jeu-là. Alors, c'est ce que je propose ce soir. Puis, ce qu'on va faire, on va commencer par regarder le Canadien pour vous rappeler, ça ressemble à quoi pour l'instant, cette équipe-là. Après ça, on va regarder les autres clubs. Donc, j'ai utilisé Daily Face-Off. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Des fois, c'est super bon. Des fois, ce n'est pas tout à fait à jour. Il est à jour, mais je vais mettre en doute leur trio. Okay? Je ne suis pas vraiment d'accord avec leur trio. Je pense que vous ne serez pas d'accord, vous autres aussi, avec leur trio, mais ce n'est pas grave. Hein? On s'amuse ce soir. On y va avec ce qu'on a sur la main. Alors, voici ce qu'on a sur la main. Caulfield, Suzuki, Kirby Dach, je ne m'astine pas avec ça. Moi, je suis bien à l'aise comme premier trio avec ça. Parce qu'il y a un petit peu de misère, Dvorak, Hoffman, Anderson. Moi, Dvorak, je ne vois pas sur mon deuxième trio. De toute façon, il est blessé, il ne pourra pas débuter la saison. Je pense que ça va être un Sean Monahan qui va se ramasser sur la deuxième trio, en compagnie de Hoffman et Anderson. Oui, très possible. Troisième trio, Newhook, Evans, Gallagher. Je m'excuse, encore là, on va mettre un Dvorak à la place d'Evans. Vous espérez, Evans, on va mettre sa quatrième ligne. Et on termine avec Slaffy, Monahan. Non, Slaffy, Evans et Armia. Pour moi, ça tient la route. Là, vous pouvez manœuvrer comme vous voulez, trio. Ce n'est pas le but de l'exercice ce soir. Ça ne sera pas ces trios. C'est juste regarder les forces en présence. Ce que je vois un très bon. En fait, je me corrige. Je vois un bon premier trio. Je m'en ai dit très bon, c'est pas vrai. C'est pas un très bon premier trio. Je vois un bon premier trio. Je vois pas un très bon premier trio. Et après ça, jouer des troisièmes trios. C'est ça que je vois à Montréal. On n'a pas encore vraiment un vrai deuxième trio à Montréal. On a un pas pire premier trio. On peut vivre avec ce premier trio-là. Là. Mais il nous manque un maudit bon deuxième trio. Je ne vais pas tourner à le faire dans la plaie. Michkov aurait répondu, aurait coché ça. On ne l'a pas. Là. On va vous faire passer à travers. On ne l'a pas. Il nous manque vraiment, vraiment un vrai deuxième centre. Monahan, il est là en attendant. 5 pour 1 an. Il nous en manque un. Kirby Dach, c'est bon à l'aile. Pas sûr au centre. Je ne suis pas sûr. Peut-être que le plan du Canadien de Montréal, c'est de dire que dans 2-3 ans, Slaffy va être assez solide pour jouer avec Caulfield, Suzuki, puis Kirby Dach, on va mettre au centre de la deuxième part, de la deuxième ligne. Ça se peut que ce soit ça le plan de match. C'est à suivre. Newhook, c'est un projet. Là, on commence à rêver puis le voir tout de suite comme centre. De temps en temps, il va dépanner. C'est notre Paul Byron. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. C'est ça, Newhook. C'est un Paul Byron des temps modernes. C'est un gars qui va peut-être te faire 20 buts par année, 50 points les bonnes années, 45-50 points. Puis ça va être bien correct. Tant mieux s'il fait plus.
Rapidité similaire, peut-être un peu plus rapide que Paul Byron. Mais c'est un gars qui est en périphérie. Il ne va pas foncer tant que ça au filet. Une fois de temps en temps, mais sans plus. Je ne sais pas qu'il ne sera pas bon. New York, pour moi, c'est un gars de troisième, peut-être deuxième ligne. Ça risque d'être ça. Okay. Puis, tant mieux s'il nous surprend, puis il devient un Kirby Dack, puis il explose en Montréal. Martin Saint-Louis fait des miracles. Maintenant, on va regarder les compétitions directes, c'est-à-dire les équipes qui sont, elles aussi, en reconstruction. Donc, on vient avec les Sénateurs d'Ottawa qui sont en reconstruction, mais Ottawa ont 2 ans d'avance sur le Canadien de Montréal. C'est ce que je dis que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, on peut dire qu'Ottawa ont 2 ans d'avance. Peut-être 1 an, 2 ans. Pas bien plus que 2 ans. Ça a l'air de quoi? T'as un Tkachuk, Studley, Giroux, je m'excuse. Ça, c'est un vrai premier trio. Il est supérieur à celui du Canadien. Pas de beaucoup, mais légèrement supérieur. Studley est meilleur que Nick Suzuki. Tkachuk, un joueur très différent que Cole Caulfield. C'est pas le même style, pas en tout. Mais quand même supérieur à Kirby Dach. Puis Claude Giroux, très bon, c'est juste qu'il est vieillissant. Donc, pour l'instant, je considère que ce trio-là est meilleur que celui du Canadien. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans 2-3 ans. Dépendant de quel allié va se joindre à ce duo-là, mais ça reste une très bonne première ligne qui est non seulement. Parce qu'oubliez pas une affaire, il ne faut pas regarder juste la saison régulière, il faut regarder aussi les séries éliminatoires. Je pense que le premier trio des Sénateurs est peut-être légèrement, très légèrement inférieur aux Canadiens en saison régulière, mais définitivement supérieur à séries éliminatoires, je pense. Deuxième trio, Kubalik, qu'on vient d'aller chercher du côté de Détroit, Norris Batterson. C'est meilleur, il n'y a même pas de question à se poser. Josh Norris, c'est presque aussi bon que Nick Suzuki. Juste un petit peu moins bon que Nick Suzuki. Blessé, il devrait être de retour. Blessé à l'épaule, devrait revenir. Patterson, un très bon allié top 6. Kubalik, j'ai mes réserves par contre pour lui. Kubalik, c'est un gars d'à peu près 45 points par année. Là. Un gars moyen. Donc, entre deuxième, troisième trio. Sinon, troisième ligne, Greg, Pinto, Joseph. Moi, j'aime bien Pinto. Et beaucoup de potentiel. Meilleur que New York, je pense. Comme troisième centre. Mais pour le reste, on passera. Puis le quatrième trio, ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est très ordinaire. Fait que je pense qu'offensivement parlant, il y a un petit avantage aux Sénateurs, mais pas tant que ça. Il y a un petit avantage quand même. Si je regarde, mettons, les 5-6 premiers attaquants, un petit avantage aux Sénateurs. Si je poursuis au niveau des défenseurs, c'est vrai, je n'ai pas fait des défenseurs du Canadien, je vais y revenir après. Parce qu'il ne faut pas les oublier, nos défenseurs. Chabot, Chychrun, Sanderson, Zub. 4 bons défenseurs. Souvent, j'entends des commentaires dire hey, santé, la gang, t'es en vacances après tout. Hein? J'entends les gens dire les Sénateurs, pas de bonne défensive. Excusez, pardon. Là. Rien de gênant que cette défensive-là. Là. Ils sont jeunes à part de ça. Chychrun, là, je me souviens, on était prêt à donner à la lune pour aller le chercher. Chabot pas piqué des verres. Sanderson va être très bon. Très, très, très bon pour les Sénateurs d'Ottawa. Puis Zubé, il est sous-estimé. Un bon quatrième défenseur, je pense. Alors, actuellement, aujourd'hui, vous me demandez aujourd'hui, je donne l'avantage aux Sénateurs pour la défensive. Par contre, je pense que dans 3 ans, le Canadien va être supérieur. Plus de profondeur, surtout. Plus de profondeur. Mais aujourd'hui, là, tu sais, moi, je regarde cet alignement-là, puis je vais vous montrer l'alignement du Canadien de Montréal. Je pense que les Sénateurs vont finir devant le Canadien cette année. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Là. C'est une dizaine de points. J'ai, d'après moi, une dizaine de points de plus au classement pour les Sénateurs. Donc, ça, c'est 5 victoires à peu près. De plus, je pense. Je vais vous remontrer maintenant celui du Canadien. Donc, les défenseurs, Matheson, Savard, je veux dire, ça ne cote pas là, celui des Sénateurs. Là. Ça ne cote pas Chychrun, Chabot. Jordan Harris, Goulet. Goulet a du potentiel. Est-ce que Goulet va être meilleur que Sanderson? Je ne suis pas certain. Pas certain. C'est discutable. Il y a un débat à avoir, je pense. Jacquard, Kovacevic. Regarde. Jacquard, on l'aime beaucoup. Là.
C'est un bon 5e défenseur, mais c'est juste pour le côté robustesse qu'on aime. Fait qu'en gros, c'est ça. On poursuit maintenant. Défensive meilleure pour moi. Là. Je vous le dis, la défensive est la meilleure des sénateurs. On poursuit maintenant avec. Je ne vais même pas parler des gardiens de but, tiens. Gardien de but. On va regarder gardien de but. Je pense que vous le savez, gardien de but, hein? Jake Allen Montembeault. Correct. Correct. Juste correct. OK? Rien d'excitant là. C'est bien, bien correct, mais sans plus. Alors, revenons maintenant avec les sénateurs d'Ottawa. Sénateurs rapidement. Sénateur. Bon, let's go! Gardien. On vient d'aller chercher Korpisalo. Un beau contrat. Je ne me trompe pas, c'est-tu 4 ans, 20 millions ou 5 ans, 20 millions? Dans ces eaux-là, OK? Gardien de but moyen. Puis Anton Forsberg. Correct. C'est assez serré. Honnêtement, là, il n'y a pas de très gros avantage. Sénateur, moi, je vais mettre ça égal. On va mettre ça égal. Ah ouais, égal. Égal. Pas une grosse différence. J'ai bien confiance en Montembeault. Montembeault, je pense qu'il va être pas mauvais. Je pense que ça va être un bon 20e gardien dans la ligue. Je le vois dans ces eaux-là. J'aime sa progression. Son nom, Nicolas Bédard, que je salue. Korpisalo va chier dans la pelle. Regarde d'avoir ça, mon Nicolas. C'est très difficile avec les gardiens de but. On est souvent malchanceux. Je ne vais pas vous donner mal au cœur. Je vais poursuivre maintenant avec les sabres de Buffalo. Sabres de Buffalo. Je vous présente ça à l'écran. Tâchez votre sucre, là, parce que là, c'est une maudite bonne équipe de hockey qui est très jeune, qui va faire mal aux Canadiens de Montréal dans le futur. Jeff Skinner, Tage Thompson, Alex Tuch. Ça, là, ça fait Tuch en tabarnane. Excusez-moi, là. Quelle grosse ligne! Quelle grosse ligne! Puis c'est pas fini! Deuxième ligne, Peterka, Cousins puis Olofsson. Tu as 2 gros joueurs de centre, un après l'autre. Ça, c'est des gros joueurs. Ils sont gros, sont forts. Buffalo, tabarnouche que ça va être une bonne équipe dans 2-3 ans. Les Canadiens vont à la compétition, je vous le dis. Là. Ce ne sera pas facile. Il ne faut pas sous-estimer Battlestad, Roussek et Greenway. Et tu as le loisir, le luxe d'avoir sur ton 4e trio un Krebs, un Jickerson et un Posso. Bon, Posso ne rajeunit pas. On sait que ses belles années sont bien derrière lui. Mais c'est pas trop gênant, ça, comme 4e trio, pareil. Net avantage, je pense, pour Buffalo en playoff. En saison régulière, léger avantage sur le Canadien de Montréal. Léger avantage. On va chercher plus de points que le Canadien encore cette année. Est-ce qu'ils vont faire les séries? J'ai hâte de voir ça. Parce que là, on va regarder la défensive. Attachez votre sucre. Vous pensez qu'à Montréal, on a la meilleure défensive au monde? Attendez une minute. Tu as Mathias Samuelsson en compagnie de Rasmus Dahlin. Tu n'as pas un duo à Montréal présentement qui égalise ça. Je suis désolé. Tu as Owen Power avec Connor Clifton. Je ne suis même pas sûr si on a un duo qui peut accoter ça. Honnêtement, là, Power va être bon, pas à peu près. Il est déjà bon, puis il a juste 20 ans. Il vient de l'avoir en plus, si je ne me trompe pas. Écoute, il a repêché, lui, 2022, 2021. Il a 19-20 ans. Il a joué sa première année, puis il a été fantastique. Et on termine ça avec un Rick Johnson, puis un Nick Bushkin. Correct. Sérieusement, là, avantage défensif Buffalo. Pas mal à part de ça sur le Canadien aujourd'hui. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Je ne ferai peut-être pas toutes les équipes. Là. Je vais vous montrer la relève. Là, je vais vous montrer les Red Wings après ça. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est les équipes avec lesquelles le Canadien va compétitionner à moyen et long terme. C'est avec ces équipes-là. Les équipes qui ont souffert, là, hein, Buffalo, ils ont souffert pas à peu près. Les Red Wings ont souffert pas à peu près. Les Sénateurs ont souffert pas à peu près. Ces 3 équipes
qui ont fait ce que les Canadiens qui sont en train de faire présentement. C'est important, la gang, de se poser la question, OK, on va se situer où, nous autres, là? Ça vaut-tu la peine de souffrir pendant 3, 4, 5 ans? Combien d'années il faut souffrir? Parce que là, à un moment donné, je parlais avec les gars aujourd'hui. Je parlais avec Mattman et avec Luc. C'est pas un gage de succès, le chemin qu'emprunte le Canadien de Montréal. Les gars trouvent que je ne suis pas patient parce que moi, je n'arrête pas de leur dire la fenêtre, là, n'est pas ouverte vitam aeternam. Parce que quand Cole Caulfield et Nick Suzuki vont atteindre 28 ans, là, 28, 29, là, ils vont être sur le bord de renouveler leur contrat, eux autres. Et l'expérience me dit que le dernier contrat que tu donnes à long terme à un joueur vedette de ton équipe, là, tu finis toujours par le regretter à moyen et long terme. À court terme, tu es content, tu as ton équipe, c'est bien parfait. Puis après ça, tu le regrettes et tu brailles, comme ça se peut pas. Pensez à Carey Price. Pensez à Weber. Pensez à Gallagher. Tu sais, on était chanceux dans le cas de Weber, Price, parce qu'ils ont été sur la liste de blessés à long terme. C'est peut-être la même chose qui va arriver avec Galley. Mais c'est excessivement risqué. Alors, regardez Huberdeau, le contrat qu'il y a eu avec les Flames. Pensez-vous pas, vous autres, que dans 4-5 ans, les Flames vont le regretter, ce contrat-là? La gang, la fenêtre, là, OK? Elle va s'ouvrir dans 2 ans, puis elle va se refermer dans 8 ans. Fait que si vous n'êtes pas pire en maths, là, le Canadien a une fenêtre d'opportunité de 6 ans. Parce que dans 8 ans, ou même pas dans 7 ans, là, le Canadien va avoir une décision très importante à prendre. Attendez, je vais juste mettre. Je veux que vous voyez comme du monde, là, parce que vous voyez en petit. Le Canadien va avoir une décision bien importante à prendre là, dans 8 ans. On garde qui? On garde-tu Caulfield ou Suzuki? Est-ce qu'on garde vraiment les deux? Qu'est-ce qui va être le plus important pour un Nick Suzuki et un Cole Caulfield à la fin de leur contrat? Le cash ou gagner une Coupe Stanley? Important. Les jeunes qu'on va avoir été chercher, il va falloir les payer eux autres aussi rendus là. La fenêtre d'opportunité de la gang, elle va être de 6 ans. Et elle va commencer pour la saison 25-26, puis elle va se terminer à l'entour de 29-30, 30-31. Ça va être ça. C'est un cycle qui tourne. Quasiment comme dans le junior, c'est juste que c'est moins long. Dans le junior, c'est à tous les 3 ans, 3-4 ans que ça tourne, c'est les cycles de reconstruction. La Ligue nationale de hockey, tu as 6 ans pour gagner, puis après ça, tu recommences. Il y a des équipes qui trouvent les moyens, qui sont très ingénieuses, puis trouvent le moyen de convaincre les joueurs de signer un rabais puis de rester là. Mais ils sont rares. Ils sont vraiment rares. Alors, Crooks, on est plein de talent, on est juste très jeunes. On est très jeunes, mais là, je vais montrer 2 équipes jusqu'à date. Puis là, je vais vous montrer les Red Wings. Là. Dans les 2-3 prochaines années, est-ce que vous pensez que le Canadien va être capable de rivaliser avec ces équipes-là? Avec les Sabres et les Sénateurs? Je lève la question. Je ne dis pas oui, je ne suis pas non pour l'instant. Je fais que soulever la question. Est-ce que c'est possible d'après vous autres? Maintenant, allons voir les Red Wings de Détroit, la dernière équipe que je veux vous montrer. Puis après ça, on va passer un survol bien rapide des dernières équipes parce que là, je vous montre les moins fortes de la division Atlantique. Hein. Je ne vais pas montrer les meilleures. La prochaine maintenant. Prochaine, c'est les Red Wings. Voilà. On commence ça tranquille. C'est tranquille avec Lucas Raymond, Dylan Larkin et Alex DeBrincat. On peut-tu dire que c'est similaire aux Canadiens de Montréal? Moi, je pense que le Canadien, dans 2 ans, va être aussi bon. Le premier trio du Canadien va être aussi bon que ce trio-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins bon parce qu'il a moins d'expérience. DeBrincat, Caulfield, ça se compare. Pour moi, c'est du pareil au même. Larkin, Raymond versus Kirby Dach, Suzuki. Je vais toujours donner un petit avantage à Larkin, Raymond versus Kirby Dach, Suzuki aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je donne un petit avantage aux Red Wings. Par contre, je pense que dans 2-3 ans, ça va se comparer. Ça va être du comparable. Maintenant, deuxième trio.
C'est là, je trouve que ça se gâte un peu. Franchement, ça se gâte. Tu sais, ils ont. Si je regarde le deuxième, troisième, quatrième trio, c'est correct, mais sans plus. Red Wings, ils ont pas une grosse attaque tant que ça. Tu sais, David Perron peut être bien bon s'il parvient à se rendre en série, mais il ne rajeunit pas lui non plus. Andrew Copp, troisième centre, c'est bon, j'aime ça. C'est un bon troisième centre. Encore là, en série, ça peut faire la job. Sprung, bon gros bonhomme, peut être intéressant. Fabry, je trouve qu'il a toujours joué en deçà des attentes. Il a toujours été déçu dans son cas. Je pensais qu'il était prêt à être un meilleur joueur de hockey que ça. Donc, je regarde ça, c'est correct, mais rien d'extraordinaire sur ta deuxième, troisième, quatrième ligne. Je dirais que tu as deux troisième lignes correctes. C'est ça que tu as. Il te manque encore là, comme à Montréal, moi je pense qu'il te manque une vraie deuxième ligne à Détroit. C'est ce qui manque. On poursuit maintenant. D'ailleurs, ils viennent de se débarrasser de Zedina, vous savez ça. Zedina qui a signé avec les Sharks. Je pense que c'est un bon pari pour les Sharks en passant, qui vont aller chercher un gars de quoi, il y a 22, 23 ans, 22, 23, 23? 23 ans? 24, il vient d'avoir 24. C'est un bon pari. 1,1 million, je pense qu'il leur coûte. Coûte pas cher de l'essayer. Wallman, Sider. Sider est supérieur à tous les défenseurs du Canadien présentement. C'est un bon premier c'est une bonne première paire. C'est rien de gênant, là. Gotti Boyer, correct. Justin Hall, correct. Après ça, Chariot, Mata. Honnêtement, là, la défensive va être vraiment meilleure, celle du Canadien. Il n'y aura pas de doute, il n'y a pas de question à se poser là. Cette année, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous autres? C'est serré. Peut-être un petit avantage aux Canadiens. Un petit avantage, peut-être. 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 Mais c'est quand même assez serré, honnêtement. Là. Tu sais, Chariot, c'est un peu l'équivalent de Jack Eye. Ça se compare. Olimata, c'est pas pire. Tu sais, c'est pas pire. C'est pas pire, mais sans plus. Puis les gardiens de but, maintenant, en terminant. Tu as Ville Husso et James Reimer. On s'entend-tu là, que au niveau devant le filet, là, au moment où on se parle, peut-être qu'il y a des meilleurs espoirs, il faut se le dire. Meilleurs espoirs du côté de Troyes. À la position de gardien de but, oui. Mais on reverra. OK, on va voir. Là. Pour l'instant, Reimer, pour moi, je préfère Jake Allen à Reimer. Ville Husso, il y a beaucoup de potentiel. Parce qu'il va être meilleur que Montembeault. C'est à suivre. Montembeault, j'ai bien aimé sa progression. Fait que, je vais mettre ça, c'est ex aequo, mais bien franchement, ce qui m'a fait un peu de peine en fin de semaine, c'est l'arrivée de Brincat avec les Red Wings. Je pense qu'ils se sont améliorés. Il y a un petit avantage canadien de Montréal, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça nous a fait mal un peu, cette transaction-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait ce cadeau-là du côté des sénateurs, mais ça démontre encore là que des transactions maintenant dans l'interdiction, ça se fait. Là. On en voit de plus en plus, puis ça va encore arriver. Rapidement, les Leafs de Toronto sont toujours devant le Canadien de Montréal pour les 2-3 prochaines années. Je ne vois pas comment le Canadien va pouvoir les devancer d'ici 2-3 ans minimum. Là, dans 4 ans, on verra. Je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui Matthews. Matthews qui veut 14 millions de dollars par année. On va se calmer de pompon, mon chum. Là. Si Toronto leur donne 14 millions, ben là, on vient de dire c'est terminé pour eux autres. Là, je veux dire, ils vont complètement détruire leur masse salariale s'ils font ça. Là. Matthews n'a jamais démontré encore que c'était un winner. Je ne sais pas qu'il ne va pas y arriver un jour, mais le contrat qu'on va donner à Matthews fait penser au contrat qu'on va donner à Carey Price. Ça, c'est un contrat type d'un gars qui n'a pas le goût de rester là, mais tu vas le surpayer pour le forcer à la main pour qu'il reste avec toi. Carey Price, là, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je suis convaincu qu'il est resté à Montréal à cause de 10,5 millions.
Si tu donnais son 8,5-9 millions comme il le valait, là, tu ne serais pas resté à Montréal. Il a été chercher son 9 millions ailleurs. Tu es obligé de le surpayer parce qu'il n'y a pas une équipe assez cave pour donner 8 ans, 10,5 millions à gardien de but. Là. En sachant plus qu'il était propice aux blessures. Absolument ridicule comme contrat. Honnêtement, là, ridicule. Il était déjà ses antidouleurs à ce moment-là. C'était un mauvais contrat que les Canadiens ont donné à Carey Price. Un mauvais contrat. Après ça, ben, les Bruins de Boston, moi, je pense que dans 3 ans, les Canadiens vont être supérieurs. Je ne vais pas vous faire de la peine, les partisans des Bruins. Là. Les Canadiens vont être supérieurs aux Bruins dans 3 ans. Les Bruins, là, je ne sais pas comment ils vont faire. Là. Je peux bien croire qu'ils essaient de faire des passe-passe, là, mais ils sont dans une mauvaise posture. Vraiment une mauvaise posture. Ça va être difficile pour eux autres. Ils vont peut-être trouver le moyen de faire les séries encore cette année. Ils trouvent toujours le moyen de nous surprendre. Mais ça va être bien tough. Vraiment bien tough. Après ça, si je vais avec le Lightning de Tampa Bay, eux autres trouvent toujours le moyen de gagner. Ils vont être bons encore dans 3 ans. Ils ont quand même un bon équilibre. Jeune, moins jeune. Mais oui, c'est une équipe qui est vieillissante. Le corps commence à vieillir, mais il reste que tu as un Vasilevski qui va être bon encore un méchant bout de temps. Tu as encore de bons jeunes défenseurs, entre autres en Sergachev. Je pense que Tampa Bay va être encore là dans 2-3 ans. Je pense qu'il va être encore là. Est-ce que le Canadien va pouvoir rivaliser avec eux autres? Peut-être. Avec l'éthique de travail, avec du bon coaching. Mais ça risque d'être difficile, honnêtement. Les Canadiens, là, on a le malheur dans une décision très forte. Ils vont les faire, les séries, dans 3-4 ans. Là. Ils vont les faire. Mais ce ne sera pas de tout repos. Ça va être tough. Ça va être tough. Ça va passer par le déclin des Bruins. Pour ce qui est des Panthers, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Ils m'ont montré que c'est une équipe qui sont bâties pour les séries. Mais je ne sais pas s'ils vont trouver le moyen d'être constants et de faire les séries année après année. C'est ça que je me pose comme question. Tu sais, ils ont une bonne équipe, mais je ne sais pas s'ils vont être aussi forts dans 3-4 ans. Ça va être à suivre. Mais ils ont quand même des bons jeunes et ça va passer par le passage flambeau de Bobrovsky à Spencer Knight. J'ai hâte de voir Spencer Knight s'il va répondre aux attentes. Ça va être à voir de ce côté-là. Ils ont quand même une bonne défensive. Défensive correcte. Puis quand même de gros joueurs d'avant. Ça va être à voir. Puis là, sinon, j'ai-tu fait le tour? Je pense que oui. Je l'ai-tu oublié? Je pense pas. Je pense avoir fait le tour de la division Atlantique. Fait que tu sais, tu vas avoir un passage à un moment donné des flambeaux. Tu vas avoir les Boston qui vont descendre. Les Leafs vont toujours demeurer là encore pour au moins 4-5 ans, je pense. Après ça, ça va être le déclin des autres aussi. Les Canadiens, la fenêtre d'opportunité commence dans 3 ans, puis elle se finit dans 8 ans. Fait que ton 5-6 ans maximum, c'est là qu'il va falloir que ça se passe, la gang. On n'aura pas le choix. Fait que ceux qui veulent qu'on tank pendant 4 ans encore, là, oubliez ça. Là. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne donne rien. Tes gars, là, quand ils vont avoir leur prime, puis qu'ils vont voir s'en aller, tu vas faire quoi? Tu vas recommencer à zéro? J'ai quelques commentaires que je voulais avant de partir. Hey, ça passe donc bien vite. Moi, Georges Jacasse, déjà 30 minutes de fête. Moi, je voulais faire un petit show de 30 minutes. J'ai Stéphane ici. J'ai la vague impression que DeBrincat ne sera pas capable de reproduire ce qu'il a fait à Chicago. Je pense qu'avec Larkin et Freeman, il va être capable. C'est sûr que tu n'as pas un Taves, tu n'as pas un Patrick Kane. Mais quand même, juste l'avantage numérique là, avec un Sider. Je pense, Steph, qu'il va être capable de revenir. Ottawa, c'est parce que ça a mal parti le début. Après ça, ça s'est replacé. Il va avoir énormément de temps de jeu parce qu'on l'a vu tantôt, là, il n'y a pas beaucoup de profondeur à Détroit. Fait il va jouer à peu près 26 minutes par match. Il va être utilisé à outrance de Brinkett. Je ne suis pas trop inquiet pour lui. Il va trouver le moyen de produire. Pascal, ça nous prend une super vedette et au moins 2 ou 3 très bons joueurs si on veut avoir la chance de compétitionner. Je te dirais, écoute, Pascal, oui, si tu peux avoir ça, je suis d'accord avec toi, oui, tu vas pouvoir compétitionner. Mais je trouve que tu en demandes beaucoup. Ça va être dur d'avoir tout ça.
pour avoir une super vedette, avoir 2-3 bons joueurs supplémentaires, écoute, il va falloir t'inquiéter encore 2 ans puis patienter en mort 4-5 ans, tu sais. Je pense pas qu'on ait les moyens de faire ça. Je la joueur dessus, on n'a pas pris. Fait qu'on va oublier ça, notre chien est mort. Mais je pense que 2-3 je vais dire quelque chose, Pascal. Je pense qu'avec 2 très bons joueurs et un gardien de but de milieu de peloton, on devrait être bon. J'entends par 2 très bons joueurs, 2 joueurs top 6. Si on trouve le moyen de mettre la main sur 2 joueurs top 6, on va être en business. Fait que ce qu'on va faire la semaine prochaine, mon Pascal, on va regarder les joueurs autonomes pour 2024. On va passer à travers tous les joueurs qui pourraient intéresser les Canadiens de Montréal dès l'année prochaine. Ça a-tu de l'allure? C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Écoutez, merci d'avoir être au rendez-vous, pardon. N'oubliez pas, si vous écoutez ça en rediffusion ce soir, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, parce que ça fait une grosse différence pour la chaîne, de partager également. Donc, je vous rappelle que je suis en vacances, donc je ne fais pas de show comme à l'habitude de 5 soirs semaine, mais on va continuer à faire ce show-là les lundis soirs. Je pense que le créneau est bon. Ça commence bien la semaine. Puis, soyez à l'affût, surtout ceux qui sont membres, parce que je peux vous faire des lives n'importe quand tout au long de l'été. Entre autres, New York, qui devrait signer sous peu. On l'a vu à l'entraînement aujourd'hui. Porter le chandail du Canadien. Donc, gardez bien, là. Il devrait signer, c'est une formalité. On regardera aussi les signatures qui ont été faites. Il y a quelques signatures. On a l'occasion de s'en parler. Hey, passez un bel été, la gang. Merci d'avoir été rendez-vous. Merci, Gobs Nation. Mario. En tout cas, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux que finir 7e de notre division, Mario. 8e, 7e. Fait que ça va finir entre 20 et 24. 29e, je trouve très pessimiste. Je pense qu'on va s'améliorer, mais tu peux peut-être raison, Mario. Il faut être en santé, puis il faut que Montembeault poursuive sa progression. Merci à vous autres. À la prochaine, la gang. Ciao, bye.